Hitler ne lâchait pas des yeux l'appariteur qui riait maintenant avec les surveillants de l'académie, de grands échalas de 30 ans, blouse grise, des vieux selon Hitler qui n'en avaient que 19. Pour eux, c'était une journée ordinaire, une journée de plus, une journée qui justifiait leur paye à la fin du mois. Pour Hitler, ce jour était le dernier de son enfance, le dernier où il avait pu encore croire que rêve et réalité s'accommoderaient. Le hall de l'académie se vidait lentement, telle une cloche de bronze qui se débarrasse de ses sons et les envoie dans toute la ville. Pour vivre le bonheur de l'admission, ou la tristesse du rejet, les jeunes gens partaient remplir les cafés de Vienne. Seul Hitler restait là, immobile, assommé, livide. Tout d'un coup, il venait de s'apercevoir, de l'extérieur, comme un personnage de roman. Il est orphelin de père depuis des années, de mère depuis l'hiver dernier. Il n'a plus que 100 couronnes en poche, 3 chemises et une édition complète de Nietzsche dans sa valise. La pauvreté s'annonce avec le froid. On vient de lui refuser le droit d'apprendre un métier. Qu'a-t-il pour lui? Rien. Un physique osseux, de très grands pieds et de toutes petites mains. Un ami auquel il n'osera pas avouer son échec tant il s'est vanté de réussir. Une fiancée, Stéphanie, à qui il écrit souvent mais qui ne lui répond jamais. Hitler se voit tel qu'il est, et il se fait pitié. C'est bien le dernier sentiment qu'il voudrait s'inspirer. Les appariteurs se sont approchés de cet adolescent en larmes. Ils l'invitent à prendre un chocolat avec eux dans la loge du concierge. Le jeune homme se laisse faire. Il continue à pleurer en silence. Au dehors, le soleil brille, joyeux, dans un ciel d'un bleu décapant, fleuri d'oiseaux. Par la fenêtre, Hitler regarde le spectacle de la nature et ne comprend pas. Alors, ni les hommes, ni la nature, personne ne se mettra à l'unisson de mes souffrances. Hitler boit son chocolat, remercie gentiment les surveillants pour prendre congé. Cette sollicitude ne l'a pas consolé. Comme toutes les attitudes des hommes, elle est générale, fondée sur des principes, des valeurs. Elle ne s'adresse pas à lui personnellement. Il n'en veut plus. Il quitte l'Académie des Beaux-Arts et va se perdre à pas menus, les épaules basses, dans la foule de Vienne. Cette ville avait été magnifique, lyrique, baroque, impériale, la scène de ses espoirs. Elle devenait le cadre étroit de son échec. L'aimerait-il encore? S'aimerait-il encore? Voilà ce qui se passait ce 8 octobre 1908. Un jury de peintres, graveurs, dessinateurs et architectes avait tranché sans hésiter le cas du jeune homme. Traits malhabiles, composition confuse, ignorance des techniques, imagination conventionnelle. Cela ne leur avait pris qu'une minute et ils s'étaient prononcés sans scrupule. Cet Adolf Hitler n'avait aucun avenir. Que se serait-il passé si l'Académie des Beaux-Arts en avait décidé autrement? Que serait-il arrivé si, à 7 minutes précises, le jury avait accepté Adolf Hitler? 7 minutes-là auraient changé le cours d'une vie, mais elles auraient aussi changé le cours du monde. Que serait devenu le XXe siècle sans le nazisme? Y aurait-il eu une seconde guerre mondiale, 55 millions de morts, dont 6 millions de juifs, dans un univers où Adolf Hitler aurait été un peintre?